Vous êtes sur Parlons Sport, une chaîne purement sportive. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Parlons Sport. Au micro, c'est sans doute la voix de Gédéon Moulunda qui vous présente la troisième édition sur la chaîne ce matin. Et voici déjà les principaux titres sur lesquels nous devons devoir décortiquer ce matin. Nous allons parler à 95% de la sélection congolaise de football qui affronte déjà la Mauritanie demain à Lubumbashi. À 15h juste heure de Lubumbashi, 14h juste heure de la capitale congolaise. Et le deuxième point, nous devons aussi parler d'Antoine Griezmann qui est dévasté du choix de Kylian Mbappé comme étant capitaine de l'équipe de France. Et sans toutefois tarder, comme il y aura un petit débat au sein de la sélection nationale congolaise de football et je ne serai pas seul, je commence directement par l'équipe de France qui a désormais un nouveau capitaine. Après avoir tenu sa conférence de presse, Didier Deschamps a décidé de confier les brassards de capitaine à Kylian Mbappé qui a succédé à Hugo Lloris qui avait annoncé il y a quelques semaines sa retraite internationale, lui avec Steve Mandanda et Raphaël Varane. Plusieurs raisons expliquent le choix de Didier Deschamps. Il y a tout d'abord la performance sportive, notamment lors du dernier mondial de l'attaquant du PSG, mais aussi la communication plutôt habile et sa bonne gestion de la pression. Mais Antoine Griezmann, lui, est nommé comme vice-capitaine de Blé, à condition bien sûr qu'il continue son aventure avec l'équipe de France. Pourquoi? Car selon les quotidiens, l'équipe, l'attaquant de l'Atlético Madrid se poserait de sérieuses questions sur son avenir international après la nomination de Kylian Mbappé comme étant capitaine. Donc c'est une situation que nous devons tous devoir surveiller du côté de l'équipe de France. Si peut-être après cette trêve internationale, Antoine Griezmann pourra aussi prendre sa retraite internationale. Là, c'était juste une petite information. Entrons maintenant dans le vif de notre sujet. J'ai dit, nous allons parler à 95% de la sélection congolaise de football. Vous le savez très bien, la RDC affronte la Mauritanie demain, vendredi, sous les coups de 15h juste heure de Lubumbashi, du côté du stade de Kamalondo. C'est là que la sélection congolaise va devoir affronter la sélection mauritanienne. Vous le savez, la raison elle est simple, tout simplement parce que l'unique stade homologué au pays, c'est celui de Kamalondo. Étant donné que le stade de Martyrs n'est pas homologué, alors la sélection congolaise était obligée d'aller se produire au niveau de Lubumbashi. Je ne serai pas seul, je serai accompagné d'un invité. Il viendra se présenter lui-même. Lui, c'est aussi un amoureux du football, un passionné du football. Pendant que je reçois mon invité, vous allez le découvrir ensemble avec moi. Bonjour chers confrères et bienvenue sur la chaîne Parlons Sport. Bonjour monsieur Lédon et bonjour à tous les abonnés de cette chaîne YouTube Parlons Sport. Très heureux de vous avoir nombreux et branchés pour cette nouvelle session informative. J'espère qu'au niveau de la santé vous allez bien. Au niveau de la santé tout va bien, monsieur Lédon. Et j'espère que les invités doivent aussi savoir votre nom parce que c'est la première fois. Oui, je me nomme tout simplement un passionné aussi du sport, analyste aussi sportif. Voilà, monsieur Carmel Chite, bienvenue sur notre chaîne. Merci. Nous allons parler de la sélection congolaise de football, monsieur Carmel Chite. Vous le savez très bien, après notre élimination lors des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, la Fédération congolaise de football a pu changer l'entraîneur. Nous avons un nouvel entraîneur qui se nomme tout simplement Sébastien Desabre, qui lui, avant de signer son contrat au sein de l'équipe nationale congolaise, a quand même donné quelques exigences, parmi lesquelles il sera sélectionneur et manager au même moment. C'est-à-dire pour faire appel aux joueurs, il ne doit pas travailler ni avec la Linafoot ni avec la sélection congolaise. Il décide tout seul de la sélection et de tous les joueurs qui doivent devoir venir en équipe nationale. Et récemment, il nous a sorti une liste de 29 joueurs qui sont déjà présents à Lubumbashi, sur laquelle on retrouve notamment les anciennes figures comme Cédric Bakambu, Meshak Elia, Yohan Wissa, qui étaient d'ailleurs là lors de notre élimination face au Maroc. Maintenant, M. Carmel, la question elle est simple. Comment vous trouvez d'abord la sélection congolaise de football? Cette liste, comment vous la trouvez d'abord? D'emblée, je dirais peut-être que cette sélection, elle est bonne. Le nouveau coach a fait une très bonne sélection. Pourquoi? Parce que nous voyons des joueurs expérimentés qui jouent dans des compétitions élevées en Angleterre, en Europe. Et aussi signalons qu'il y a de nouveaux visages qui veulent adhérer, qui ont adhéré à l'équipe nationale de Champs pour nous de gagner cette rencontre et espérer la qualification. Et donc au niveau de la sélection, il n'y a pas de problème. Donc pas de problème, pas de souci au niveau de la sélection.
Et quand tu parles là des nouvelles figures, là je vois déjà William Balikusha, lui d'ailleurs qui avait joué avec les Léopards I-23, on se rappelle encore, lors de la victoire de la RDC 2 buts à 0, les supporters congolais l'avaient notamment surnommé le Neymar congolais, mais il était un tout petit peu parti, malgré la présence d'Hector Cuper, Florent Ibenge, Christian Sengibiembe, il n'a jamais venu pour répondre à la sélection nationale pour les seniors. Mais nous voyons avec l'arrivée de Sébastien Desabre, il est allé lui-même en Allemagne, il a fait des tours en Turquie, il est allé en Belgique, jusqu'à convaincre aussi les William Balikusha. Et il est là, il est maintenant de retour, William Balikusha. Comment vraiment tu trouves, malgré que nous n'avons pas encore les résultats jusque-là, Desabre n'a pas encore livré un match officiel avec la RDC, mais quand même, comment tu trouves? Parce que même au niveau des joueurs, on se rend compte que la trêve internationale devrait commencer le lundi. Mais déjà les dimanches, il y avait des joueurs à Lubumbashi. Et le lundi, sur la liste des 29 joueurs, il y avait déjà 19. Donc il ne manquait que 10 joueurs qui devraient venir à Lubumbashi, qui devraient compléter la liste le mardi. Mais par rapport aux autres sélectionneurs, on voyait certains joueurs arriver à la veille du match, malgré qu'il n'y a pas encore les résultats, il n'y a pas encore un match officiel pour Desabre. Comment tu trouves d'abord son travail jusqu'à présent? Je pense que c'est déjà une bonne impression de la part de l'entraîneur. Il fait un bon boulot. Il cherche des voies et des moyens pour gagner cette rencontre. Voilà pourquoi il est allé chercher même des joueurs qui ne voulaient pas intégrer l'équipe nationale. C'est déjà un bon pas. C'est déjà un bon pas pour lui quand même. Et avec aussi Silas Katompa qui était venu à Kinshasa terminer tous les problèmes administratifs qu'il avait. Mais lors de la rencontre, lors des deux premières rencontres de la CAN où nous avions perdu face au Gabon et face au Soudan, il n'était pas venu, soi-disant qu'il revenait de blessure, il fallait qu'il récupère tout ça. Bon, j'avais comme l'impression que c'était un peu le mensonge. Et Chancel Mbemba, notamment le demi-dieu, lui qui n'était pas venu parce qu'il avait changé de club, il devrait quitter Porto pour aller à Marseille, il fallait qu'il s'intègre dans l'équipe, il n'était pas là, mais il est là également. Mais j'aimerais qu'on parle un peu d'un grand joueur de cette équipe nationale, c'est Cédric Bakambu. Il a eu accordé récemment une interview avec nos confrères de Canal P Sport, lui qui dit que non, après l'élimination de la RDC face au Maroc pour les éliminatoires de la Coupe du Monde, il avait mis un peu sa carrière internationale en suspens. Il a eu à réfléchir, il devrait peut-être prendre sa retraite internationale, mais il a quand même vu qu'au niveau de la sélection, il y a cette envie-là du changement, parce qu'il a eu à échanger avec l'entraîneur Sébastien Desabre, et lui là maintenant, il est en forme. Rappelons qu'actuellement, il est meilleur buteur de la sélection, plutôt du championnat grec de football. Donc il est meilleur buteur avec 14 réalisations. D'ailleurs, le week-end passé, il a eu aussi à marquer. Il est encore de retour dans la sélection. Bon, quelle est votre impression par rapport à son retour? Vous espériez peut-être qu'il prenne sa retraite internationale pour laisser un peu la place aux jeunes, ou soit son retour vous donne encore un grand espoir? Je pense que Cédric Bakambu n'est pas n'importe quel joueur. Son retour fera toujours quelque chose au sein de cette équipe nationale. Il peut toujours apporter, surtout qu'il a encore ses jambes de 12 ans qui arrivent. Et donc, parce que Cédric Bakambu fera toujours quelque chose au sein de cette équipe. C'est un joueur expérimenté qui joue dans un championnat assez élevé. Signora, ok. Bon, et étant donné aussi qu'il y a quand même trois anciens joueurs de Mazembe, certainement ils vont retrouver Kamalondo, demain nous l'espérons. Il y a Mecha Kelia qui était un ancien joueur de TP Mazembe, on sait les contextes dans lesquels il est parti, tout ce qui a eu lieu, il ne voulait pas revenir parce que son club devrait faire ceci, cela. Il a failli l'intervention du chef de l'État lui-même à la toute dernière seconde lors des éliminatoires et il était revenu. Aujourd'hui, il est à Kamalondo et s'entraîne avec le groupe. Il y a notamment Arsène Nzola, l'ancien joueur de Mazembe. Actuellement, il joue du côté de Wydad Casablanca du Maroc. Mais il y a aussi également je pense qu'il y a trois joueurs, le troisième, son nom m'échappe. Est-ce que vous pensez que ces trois joueurs qui connaissent bien Kamalondo? Oui, monsieur Carmel, je disais, étant donné que Meshak Elia, Merveille Bopé et Jackson Mouleka sont les anciens joueurs du tout-puissant Mazembe et connaissent mieux le stade Kamalondo, seront-ils dans l'obligation vraiment de marquer demain? Ben, moi je pense que Meshak Elia marque, ça sera mieux ou avantagé toujours
de notre côté ou que notre joueur marque, ce sera toujours avantagé. L'important sera qu'on puisse gagner ce match même par 5 buts à 0. Donc à ce niveau, si nous avons besoin de tout le monde, que tout le monde marque, c'est tant mieux que ce sera bien avantagé du côté de l'Europe. Oui, parce que rappelons quand même que nous sommes derniers au classement du groupe, parce que le classement se présente comme suit. La Mauritanie, notre adversaire d'ailleurs, est premier avec 4 points. Le deuxième, c'est le Gabon aussi, avec 4 points, mais sauf que la Mauritanie a un goal average supérieur par rapport au Gabon. Et le Soudan vient à la 3e position avec 3 points. Donc c'est la RDC qui est dernier au classement avec 0 points. Donc une victoire face à la Mauritanie nous permettra peut-être de ne pas être deuxième, mais de se positionner, d'avoir aussi 3 points. Donc le même nombre de points avec les Soudans, et nous allons vraiment surveiller la rencontre qui mettra aux prises les Soudans face au Gabon de l'autre côté. Peut-être que le Gabon pourra battre les Soudans, tout ça, mais vraiment le match retour en Mauritanie va certainement compter pour notre positionnement dans les groupes. Parce que là, si nous gagnons en Mauritanie directement, nous aurons 6 points. Et là, automatiquement, nous devons être dans les 2 premiers au classement. Et comment vous trouvez? Oui, je trouve que ça ne sera pas quand même facile. Nous les Congolais, nous sommes vraiment habitués à passer par des calculs. Espérons que Dieu soit de nouveau de notre côté pour que nous puissions être qualifiés. C'est fait, nous avons besoin de tout le monde, de la participation de chaque joueur. Donc que tout le monde se mette au boulot pour que nous puissions qualifier, j'y arrive. Et ces derniers temps, la RDC nous a habitués quand même à des déceptions, comme on le disait dès l'entame de notre émission, que déjà juste au début, on voit que malgré il n'y a pas encore les résultats, mais tout le monde apprécie quand même le travail de Sébastien Desabre. Bon, je ne souhaite pas le malheur à notre équipe nationale, mais M. Carmel Toumba, est-ce que quand vous vous attendez à une victoire demain de la RDC et que la RDC fait un match nul ou soit encore une défaite, quelle sera votre impression? Je vais beaucoup plus me donner, pourquoi? Parce que nous avons des joueurs expérimentés quand même, ce sont des bons joueurs que le coach est allé chercher. Là, je dirais que c'est un mauvais sort peut-être que nous a déjà jeté. Parce qu'avec cette sélection, je ne vois pas, moi de mon côté, je ne vois pas la RDC perdre devant la Mauritanie. Je pense que ça sera toujours mieux qu'on puisse gagner cette rencontre. Moi, je ne vois pas à ce niveau la défaite de notre côté. En tout cas, nous allons suivre cette rencontre. Ça sera demain sous les coups de 15h à Kamalondo. Et peut-être pour finir, M. Carmen, il y a aussi une information selon laquelle cette fois-ci la FIFA est derrière la Fédération congolaise de football. Et après cette trêve internationale, la FIFA va suivre à la loupe cette fédération pour qu'elle puisse organiser les élections à sa tête. Comment tu trouves? Moi, je trouve que ça sera vraiment logique de la part de la FIFA. Pourquoi? Parce que cette fédération de la République démocratique du Congo semble un peu ignorer beaucoup de choses. Il y a des bling-bling entre guillemets qui s'est fait. Il y a des choses un peu du hasard qui s'est fait. Alors que la fédération, la CAF, intervient pour que nous puissions mettre le sérieux dans notre confédération, ça sera vraiment mieux et c'est avantageux encore de notre côté. En tout cas, à tous les abonnés de la chaîne Parlons Sport, nous tenons à vous remercier vraiment. Et je vous rappelle encore qu'après la rencontre de la RDC demain contre la Mauritanie, nous allons encore y revenir pour parler des moments clés de la rencontre, pour parler des joueurs qui étaient en forme, les flops de la rencontre. Nous allons l'analyser, donc nous allons analyser cette rencontre vraiment de manière plus générale avec toujours M. Carmel Chité. Et nous allons aussi revenir et donner quelques résultats de certaines rencontres qui vont se jouer, parce que ce n'est pas seulement la RDC qui va jouer. Il y a le Sénégal, il y a l'Égypte, et il y a aussi un match amical qui va opposer le Maroc contre le Brésil, parce que le Maroc n'a pas un match apparemment. L'équipe que le Maroc devait affronter a été déclarée forfait. Sur ce, la sélection marocaine a décidé d'organiser juste un match amical contre le Brésil. Nous y reviendrons dans nos prochaines interventions avec toutes ces informations. Quant à moi, je vous dis merci, et M. Carmel, je ne sais pas si vous avez un dernier mot. Oui, un dernier mot, voilà. Je dis d'emblée merci pour votre invitation et soyez là demain, suivez le match de la RDC à la loupe et nous allons encore y revenir pour vous donner des informations adéquates. Vous allez savoir au moins ce qui va se passer dans tous les matchs que les équipes feront à délivrer demain. Et notons que la journée de demain sera une journée énormissime. Pourquoi? Parce qu'il y a tant de matchs que vous allez suivre comptant pour la qualification des éliminatoires de la CAN.
En tout cas, nous vous remercions, chers auditeurs. Nous vous remercions, chers abonnés. Continuez à liker, à aimer la vidéo et à la partager. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous, activez aussi la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Je vous dis, quant à moi, je vous dis merci et ciao et à la prochaine.